Les chauffeurs routiers font grève au bord des routes calédoniennes. Le nouveau syndicat Les Rouleurs du Pays réclame une nouvelle grille tarifaire et dénonce le comportement de la fédération du BTP. Ils se sont mobilisés à l'entrée de 6 carrières pour une période illimitée. Le Pont des Français, Nakutacoin à Dumbéa, Katiramona à Païta, Tontunta, Sokam et Gadji. Ce qu'on revendique, c'est de mettre en place un rattrapage sur les 20-30 ans d'inflation que l'on a subi. Et nos tarifs à nous, ils n'ont pas bougé. Ils sont restés les mêmes qu'il y a 20 ans, 30 ans. Nos tarifs à nous de prestations. On demande à mettre en place une grille tarifaire sous forme d'accord de branche qui passera signé bien sûr par nos institutions. Ça veut dire province, gouvernement, tout le monde. Que cette grille tarifaire, une fois qu'elle est mise en place, il n'y a pas à rejouer avec. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Avec les tarifs et ce que nous, on exerce dans nos métiers, c'est plus la peine de travailler. Autant qu'on met la clé sous le paillasson et puis on va vendre des nems. Là, on part pour un jour, on part pour 3 jours, on part pour un an. On a attendu 30 ans pour qu'on puisse être revalorisé. Maintenant, autant mourir, mais mourir sur la route, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, un courrier a été rédigé par le syndicat et sera déposé au gouvernement afin de déterminer une date pour une première rencontre. Après plus de 40 ans passés à Moravel, l'Association calédonienne des handicapés vient d'inaugurer aujourd'hui sa nouvelle structure d'accueil pour enfants polyhandicapés. L'ancien centre devenu vétuste limitait la prise en charge et la capacité d'accueil de la structure. Ces nouveaux locaux sont un nouveau souffle pour les enfants, mais aussi les familles. Je trouve qu'elle est bien, elle est vraiment adaptée pour les enfants. Il y a beaucoup d'espace, c'est beaucoup plus clair. On voit que les enfants ils sont heureux parce qu'en plus avec l'air de la mer, ça les apaise, je pense. Ils sont bien quoi. Moi je sais que quand ma fille rentre, elle est fatiguée, mais on voit que elle est pas énervée, elle est heureuse. On voit que ça change dans son comportement. Grâce à ces nouveaux locaux, l'association a doublé sa capacité d'accueil. Les 60 enfants pourront bénéficier de plusieurs unités, dont une nouvelle qui a pu être créée grâce à ce nouveau site, de quoi permettre d'améliorer l'accompagnement des bénéficiaires, une évolution dans la prise en charge du handicap sur le territoire. Pour effectivement avoir un accompagnement tant au niveau santé avec des médecins, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes, et au niveau social éducatif avec des AVS, des AMP, qui n'était pas le cas avant. Et puis avec les nouvelles salles d'activité, on pourra travailler de nouvelles choses. Donc la salle Sozélène, par exemple, c'est tout ce qui est stimulation multisensorielle, contrôlée et adaptée. La balnéothérapie, les salles de musicothérapie également. Donc voilà, tout ce genre de choses qui vont nous permettre d'accompagner au mieux les enfants. On a besoin au niveau territorial d'établissements de ce genre-là, il en manque. Encore, on a une liste d'attente pour les enfants. Il a fallu des années pour que ce nouvel établissement voie le jour. Aujourd'hui, il permet de regrouper sur un seul et même site les différentes structures gérées par l'ACH. Au total, le projet s'élève à 1 milliard de francs. Il a été financé par un prêt de l'association auprès de l'Agence française de développement. Avec l'ACH, que vous proposez ces spectacles. Aujourd'hui, l'institution provinciale met en œuvre une disposition transitoire de la loi organique, notamment son article 183.1, jusqu'à l'adoption du budget 2023 espéré avant le 31 mars prochain. Donc cette disposition consiste à permettre au président de la province d'exécuter, d'engager, de liquider et de mandater l'ensemble des dépenses obligatoires, celles qui ont été et celles qui ne peuvent pas être décalées. Les dépenses qui sont concernées, c'est les dépenses de personnel, le minimum vieillesse, les bourses, l'aide médicale, les charges fixes de l'institution, les dépenses qui sont liées aussi à des contrats, à des conventions, mais aussi à des marchés en cours. Les conséquences de la non-adoption du budget en décembre dernier dans la section fonctionnement concernent tous les bénéficiaires d'aides provinciales, notamment les 11 000 attributaires du dispositif de solidarité de l'aide médicale, à l'intérieur duquel la province aura bien du mal avec le 12e provisoire à financer la totalité de ses dépenses. Autre secteur touché, l'enseignement. Les 663 étudiants qui aujourd'hui sont basés aussi bien en Nouvelle-Calédonie ou en France métropolitaine, où là aussi on se pose des questions, comment nous allons financer
ce quota d'étudiants. Dans ce quota d'étudiants, on a 16 étudiants qui bénéficient en fait d'un prêt provincial, qui s'inscrit en tout cas dans la section d'investissement, sur lequel au 31 janvier 2023, la province ne pourra plus attribuer d'indemnité. Pareil au niveau des transports de nos étudiants. Toutes ces dispositions sont bloquées. À l'heure actuelle, toutes les dépenses d'investissement pour 2023 sont bloquées. Nous revenons sur les réactions de Mathias Wanne, recueillies à l'issue de la dernière assemblée de province en décembre dernier. Il est l'un des élus Union calédonienne qui ont voté contre le budget primitif. On découvre que le fonctionnement, il est à presque 16 milliards et l'investissement, il est moindre. Et dans un budget contraint, on est obligé de faire avec les choses qu'on a, même s'il faut fonctionner au 12e provisoire. Ça, c'est des choses qui se font. On va fonctionner quand même, mais peut-être que les investissements vont être bloqués un peu, mais ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est à un moment donné, il faut s'arrêter puis reprendre les bonnes discussions avec les bonnes références par rapport à la politique à mener pour notre province et pour qu'on puisse contribuer à ce développement économique du pays et contribuer à cette démarche de l'émancipation du pays auprès de l'État français. Une situation inédite pour la province des Îles qui souhaite s'entendre avec les contestataires pour que le vote du budget soit opéré d'ici fin mars. Une dépression tropicale faible se forme au large de la Nouvelle-Calédonie. La première dépression va toucher ce soir l'extrême nord. Elle va passer en début de nuit au nord de Bélep, à environ 200 km de Bélep. Puis au cours de la nuit, elle se déplace en 5 heures vent vers l'est-sud-est et elle passera au plus près des Loyautés demain matin, à environ 150 km au nord-est d'Ouvéa. Donc elle passe assez rapidement. Demain, elle continue à s'éloigner et elle passe sur le sud du Vanuatu. Les zones concernées par les fortes pluies, c'est le nord de la Grande Terre, Bélep et les Loyautés. Sur le reste du territoire, on attend des pluies, mais plus modérées. Mais la dépression se déplace assez rapidement. Donc la durée pendant laquelle on a ces pluies intenses n'est pas très grande. Ça peut faire monter rapidement des petits cours d'eau et puis descendront probablement assez vite. La seconde serait en train de se former à l'ouest de la Grande Terre. Elle touchera probablement le pays ce week-end. Pour l'instant, les impacts prévus sont des pluies importantes et qui dureront un peu plus longtemps que celles que j'ai décrites pour la première dépression. Donc entre vendredi après-midi, vendredi soir et dimanche matin probablement. C'est samedi qu'on attend les pluies les plus fortes et elles concerneront a priori l'ensemble du territoire. Même si pour l'instant aucune alerte cyclonique n'est prévue, la sécurité civile appelle tout de même la population à la prudence. Les premiers avions sont arrivés à Poignimier par M. Henri Dewez. C'était des hydravions qui amérissaient face au Tapundari et dans la rivière d'Amoa. Et par la suite, quand M. Dewez a quitté Poignimier, il y a eu, en début 1954, la construction du terrain d'aviation de Tieti. En 1954, les premiers atterrissages se font par la compagnie Transpac, qui faisait journellement les transports entre Nouméa et Poignimier. Principalement, la compagnie pouvait desservir en cas de sanitaire, de transport de passagers et postal. Sous la mandature de M. Raymond Gauthier de 1971-1973, il a été recherché un moniteur. Il trouva donc un moniteur, un ancien pilote de chasse argentin, qui était à l'époque chauffeur de camion à Tontouta. Donc l'Argentin, lui, il retrouvait son ancien travail
Et il put donc former pas mal de pilotes, même de très jeunes pilotes, sur le terrain d'aviation de Thiéty. Bon, nous arrivons à la fin de la piste. On s'est aperçu qu'en fin de compte, elle fait certainement elle est plus longue que 800 mètres parce que nous on l'a estimé à 800 mètres, mais a priori il reste encore au moins 300 mètres. Donc elle doit dépasser les 1000 mètres la piste. Bon, en 1982, l'aviation civile décide de la fermer pour cause de sécurité. C'est un fruit de saison que je vous propose de découvrir aujourd'hui, la papaye. On part à la rencontre de Scholastique Boagivi, originaire de Balade à Puebo, qui va nous présenter la recette de la papaye au four, une spécialité du pays Nialayou, région du Nord où est parlée cette langue. Et c'est parti, direction Balade. On y va. Lara, va attraper le papaye avec lui, Lara, toi et tu. La recette qu'on va faire, c'est... Tu vois, nous on dit papaye. Quand on dit papaye, on va faire le papaye, c'est le papaye au four. Tu vois? Parce que la recette là, c'est à partir du pays Nialayou, avec tout le Grand Nord là. Tu vois, chez les Némois, et puis on va jusqu'à Belep. Et on ne les trouve pas dans les autres, même Puebo, ils ne font pas ça. Et puis l'explication de ça, c'est que nos vieux avant, comme ils partent des semaines à mer pour faire la pêche au troca, ils partent de la maison quoi, pour faire la pêche au troca. Et puis quand ils remontent à terre pour faire cuire leur troca, ils ne remontent pas ici à la maison. Par exemple, ils vont monter vers Amos, les pêcheurs d'ici de Balade, ou vers Thiari, dans les Mbé, tu vois. Mais partout là, il y a des papayers. Et puis voilà. Et quand ils vont monter là, ils vont ramasser les papayes, puis après ils vont faire le four pour retourner sur le bateau. Ouais. Là, on va allumer le four parce qu'on va passer à l'étape transformation du produit. Vous épluchez comme vous voulez, mais faites pas de trous, parce que sinon on n'a que ça comme papaye. Moi, je fais comme ça. On va pas aller chercher ailleurs. Hein. Là, ça y est, j'ai coupé, toi, on coupe comme ça, là, le haut de la base de la papaye, c'est pour avoir le chapeau, tu vois. On dit chapeau. Et puis après, on enlève l'engraine. Tu vois, regarde. Après, on va mettre les cocos dedans. Après, on referme avec le chapeau. Et puis après, on va envelopper avec les feuilles de cocotier. Non, tu manges pas. Après. Voilà, ça y est, ça c'est prêt. C'est un chapeau. Voilà. On va mettre comme ça, les cocos, dedans. Oui, allez, mets dedans. Voilà, encore un peu, encore. Faut pas trop remplir. Okay. Voilà. Voilà, c'est bon. On commence à envelopper. Hein? Les petits, vous regardez bien. Comme ça, vous allez faire pareil. Après, on attache. Avec le bout. Toi, tout ça qui sont durs au milieu. Et puis, voilà, par exemple, celui-là. Pour le mettre au milieu. On va bien tenir. Oh là là. Voilà. On fait toujours attention pour mettre d'abord en bas, tu vois? Voilà. Tu as vu que c'est joli ça? Ben, c'est pas joli ça. Ça va faire un bon mamam là.
Pourquoi tu vas goûter? Tu vas goûter? Ah oui. De la poire. Bien sûr, tu n'es pas obligé de tout manger. Hein. Regardez pour ta main. Trop bon. Le coco avec la papaye sucrée là.